Bonjour à tous. Waouh, vous êtes nombreux. Je pensais que le week-end Jap allait éclaircir les rangs, mais pas du tout. Du coup, j'ai mal choisi mon jour. Non, je rigole. C'est pas moi qui ai choisi quoi que ce soit. En réalité, non, je ne suis qu'une victime, vous le savez. Je l'avais dit la dernière fois. Mon mari me donne l'information du jour, de l'heure. Et en tant que femme soumise, je m'exécute. Non, blague à part, je suis vraiment heureuse d'être là pour vous partager mon cœur. Et si vous voulez, je vais prier pour ce message, que le Seigneur me donne toute sa force et que je prie que vous ressortiez avec quelque chose ce matin. Oh Seigneur Jésus, tu vois les hommes, les femmes qui sont présents, Seigneur Jésus, dans ce lieu ce matin, qui sont venus pour recevoir quelque chose qui vient de ton cœur, quelque chose qui vient de ta part. Seigneur, je te prie par son esprit de venir nous visiter. Descends dans ce lieu ce matin et viens rencontrer quelqu'un qui s'attend à avoir une parole de toi, Seigneur Jésus, qui s'attend à avoir un attouchement de toi. Je te prie de n'oublier personne dans ce lieu, mais que véritablement ton esprit vienne apporter, Seigneur Jésus, un principe, une valeur, une parole, un encouragement qui vient de toi. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Alors, sans plus attendre, je crois que la rétroprojection ne marche pas, c'est ça ? Donc, je m'excuse par avance. J'espère que vous avez vos Bibles parce qu'on va lire un petit peu. Et sans plus tarder, du coup, on va tourner dans 1 Samuel 16, verset 4. Alors, on va parler de quelqu'un que vous connaissez, c'est vrai, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de long en large, mais je nous invite à appuyer sur un petit bouton reset, quelque part, et à vraiment, se donner la possibilité de relire ce texte avec un autre regard. 1 Samuel 16, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Verset 5b. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab : certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel : ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe : l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe : tous tes fils sont-ils là ? Il répondit : il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe : envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. L'Éternel dit à Samuel : lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Amen. Ce matin, j'aimerais nous lancer une invitation toute particulière. Parce que depuis quelques semaines, nous nous entretenons sur le thème « Lève-toi et brille », tiré d'Ésaïe 60, verset 1. C'est un thème que nous avons analysé, que nous avons étudié, que nous nous sommes appropriés pour nous-mêmes. Et on a cherché aussi les moyens de l'appliquer dans notre propre vie. Mais on en a parlé ici, entre nous, entre adultes, n'est-ce pas ? Ce matin, l'invitation que je nous lance, si vous êtes d'accord, c'est d'ensemble nous unir pour équiper nos enfants afin qu'ils aient la possibilité de se lever et de briller eux aussi. Alors, bien sûr, les parents sont peut-être les premiers concernés, mais en réalité, Dieu nous confie dans notre cercle, en fait, des enfants. Ils nous sont confiés, spirituellement parlant. Nos neveux, nos nièces, les enfants de nos voisins, les enfants du quartier. Et si vous êtes un professionnel de la petite enfance, si vous travaillez avec des enfants au quotidien, ces enfants nous sont également confiés. Donc c'est de ça dont il s'agit. De se lever, de briller sur ces enfants qui nous sont confiés. Alors peut-être que vous me direz, quel est l'intérêt au final ? Quel est l'intérêt ? Surtout si 1 an, 2 ans, bon, qu'est-ce que je peux lui apporter ? Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissent Monsieur Onfray, Michel. Il a 64 ans, c'est un philosophe, essayiste et polémiste français. Il s'exprime quotidiennement sur les ondes et sur les chaînes télévisées pour donner son avis sur la politique, sur l'actualité. Il y a 1 mois, il a accepté de se laisser interviewer pour se livrer sur les blessures de son enfance. Et la personne
qui l'interrogeait, avait été interpellé par une phrase qu'il avait écrite dans un livre publié, dans un de ses livres. Il a écrit plus de 115 livres. Et dans un livre qu'il a publié en 2006, il écrit ceci: « Je suis mort à 10 ans ». C'est une phrase choc pour quelqu'un qu'on entend parler, qui semble si sûr de lui, qui semble savoir tellement de choses. Il déclare « Je suis mort à 10 ans ». Et dans cette interview, il va expliquer que d'une part, il a grandi accablé par le poids du silence de son père, et de l'autre, durant toute sa jeunesse et jusqu'à aujourd'hui, dit-il, à 64 ans, il a vu sa mère souffrir de tristesse d'avoir été abandonnée elle-même dans sa tendre jeunesse et placée, du coup, dans une famille d'accueil. Et il a vu ça de ses yeux et il sait que la souffrance de sa mère jusqu'à aujourd'hui est due à cette problématique. Pourtant, sa propre mère le menace dans sa jeunesse de le placer en orphelinat sans raison apparente, et c'est ce qu'elle fait à 10 ans. Et là, il va parler des violences qu'il a subies. Je vous passe les détails, de toute façon, si vous voulez les avoir, vous pouvez retrouver cette interview. Il a vécu beaucoup de souffrances, et à ce moment-là, il comprend, et on lui fait comprendre clairement qu'il est de trop, en fait, dans sa famille, qu'il est de trop. Les autres enfants rentrent tous les 8 jours, lui, une fois par mois. Donc, ce matin, en fait, je vais mettre l'emphase sur l'enfance, le moment de l'enfance, qui est un moment extrêmement sensible dans la vie de nos enfants. Tellement de choses se jouent à ce moment-là. Je crois qu'aucun parent dans ce lieu ne souhaiterait entendre plus tard son enfant dire en fait, je suis mort à 5 ans à cause de tel traumatisme, à cause de telle phrase que j'ai entendue qui m'a brisé, n'est-ce pas? Et les psychologues s'entendent pour dire qu'effectivement, il y a une période cruciale. Peut-être que vous avez entendu parler du livre « Tout se joue avant l'âge de 6 ans ». Les psychologues disent qu'effectivement, le type et la nature des stimulations reçues par un jeune enfant déterminent grandement la suite. Alors, le texte que nous avons lu parle de l'enfance de David. Et on va aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour ce tueur de géants ? Est-ce que les circonstances qui étaient les siennes ont favorisé finalement le devenir de David ? On va le regarder. Les commentateurs de ce texte sont assez d'accord pour dire que cet épisode de vie, le moment où il est oint par Samuel, a lieu quand David avait entre 10 et 15 ans. Et ce n'est qu'à l'âge environ de 17 ans qu'il fera face à Goliath. Alors, quel âge ont les enfants qui nous sont confiés? Quel âge ont les enfants qui nous entourent? Est-ce que vous avez des jeunes enfants autour de vous, des préadolescents, des adolescents? Si c'est le cas, vraiment, je nous invite à aller dans cette direction, de les nourrir, de leur donner les armes, les bons équipements, pour les pousser à se lever et à briller. Alors, 1 Samuel 16 nous dit qu'Isaïe a fait passer 7 de ses fils devant Samuel. Entre nous, n'a-t-il pas remarqué qu'il en manquait un ? Un père digne l'aurait remarqué, n'est-ce pas? Et Samuel lui tend une perche. Tous tes fils ne sont-ils pas là? Il ne va même pas la saisir. Il va dire oui, non, mais le dernier, il garde les brebis. Vous savez, le chapitre 17 nous révèle que les brebis ont bon dos. Regardez, chapitre 17, verset 20. Le contexte est le suivant. Les 3 aînés sont sur le champ de bataille. Isaïe est encore à la maison et garde les brebis. Et son père lui dit « Apporte de la nourriture à tes frères ». Il faut donc laisser les brebis, vous êtes d'accord avec moi? Ils ont trouvé une solution. David se leva de bon matin, nous dit le verset 20, il laissa les brebis à un gardien. Ils l'ont trouvé à quel moment? Ils ont trouvé une solution. Donc, la question que je me suis posée, mais pourquoi cette sorte d'indifférence d'Isaïe envers David? Est-ce que nous nous sentons concernés par la vie des enfants qui nous entourent? Est-ce que ça nous interpelle? Ou est-ce qu'on se dit, mes enfants, ils sont de bas âge, donc pour l'instant, ils sont avec maman, et puis quand ils auront entre 15, 17, et ils pourront faire une phrase complète et compréhensive, là, on va commencer à discuter. Là, je m'adresse au papa. Non, je crois que dès le plus jeune âge, ils ont vraiment besoin de cet équilibre, en fait.
d'avoir autant la présence de la maman que la présence du papa. Et peut-être que cet homme, il faisait des préférences, en fait. Il se disait, justement, les aînés, c'est le plus important. Eux, ils sont dignes de rencontrer Samuel. Le dernier, à quoi bon? Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui nous guette. Et pas forcément pour des raisons futiles. Vous savez, quand une mère met un enfant au monde et qu'il est prématuré, qu'il manque de mourir, il y en a peut-être déjà 3 qui sont là. Mais ce dernier, non, il est passé à côté de la mort. Elle peut se retrouver à le préférer. Pas parce qu'elle l'a fait exprès, mais parce que lui, non, c'est l'enfant du miracle. Vous, je vous aime, mais lui, il est spécial. Et les autres peuvent l'entendre et grandir avec ça. Toi, de toute façon, t'es l'enfant du miracle. N'est-ce pas? Il y a une histoire comme ça dans la Bible. Hein. Ou alors, vous étiez le basketteur, le footballeur de votre époque, le meilleur de votre époque, et vous mettez un fils au monde. Et là, vous voyez qu'il touche un peu le ballon et vous dites, lui, là, c'est mon successeur. Non, c'est bon. Vous autres, je vois que vous n'êtes pas très habiles, mais la façon dont il touche le ballon, non, c'est lui, l'élu. Et donc, il devient le préféré d'un seul coup. Ou alors, madame, vous avez toujours voulu faire de la danse, mais vous n'avez jamais réussi. Et vous enfantez une petite fille. Et là, vous dites, moi, je n'ai pas réussi. Mais toi, tu vas faire. Et vous imposez ça. Et du coup, vous l'emmenez à droite, à gauche. Elle devient le centre de votre vie. Il y en a d'autres. Mais vous l'avez élue comme celle qui deviendra la danseuse étoile que vous n'avez jamais été. Donc, vous l'emmenez à l'Opéra Garnier. Vous êtes focalisé. Et les autres. Donc, moi, je crains que David se soit trouvé un petit peu dans cette situation où les aînés, oui, mais lui, pas trop. Dépouillons nos enfants des comparaisons et donnons-leur, les armes de l'estime de soi et de la confiance en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi est-ce que je l'exprime comme ça? Romains 13, verset 12 nous dit « Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Est-ce que ce n'est pas une belle façon de relire « Lève-toi et brille » ? C'est qu'il y a donc des œuvres, les ténèbres, ce n'est pas juste une zone non lumineuse qu'il faut éclairer. Non, briller, c'est rentrer dans l'action et dans l'intentionnalité. Et c'est ce que je nous appelle à faire ce matin, avec les enfants qui nous sont confiés. Parlons de ces frères. 7 frères. On va pas rester très longtemps sur eux, mais 7 frères, bien silencieux, pendant tout ce temps. Qu'en pensez-vous? Eux non plus, aucun des 7 ne s'est rendu compte de l'absence de leur frère. Je pense que l'attitude du père a peut-être légèrement déteint sur ce que les frères eux-mêmes pensaient du dernier. Inutile. Regardez ce qu'Éliab, le frère aîné, dira à son frère. On est toujours dans le chapitre 17, verset 28. Regardez un petit peu la critique qu'il porte à David. David arrive avec la nourriture, du coup, je vous remets le contexte, sur le champ de bataille, et il voit Goliath, en fait, qui insulte l'armée de l'Éternel. Donc, Éliab s'adresse à son frère, et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Waouh, mais quelle critique! Quelle critique, quelle violence dans les mots. Et honnêtement, je ne veux pas incriminer les autres, mais je ne suis pas sûre qu'il régnait une belle atmosphère d'entente entre ses frères. Je crains malheureusement que dans cette maison, il y avait peut-être souvent des querelles, il y avait peut-être des disputes entre ses frères. Quand j'étais petite, je pense que j'avais aux alentours de 3 ans. C'est une histoire dont je ne me souviens pas, mais mon père l'a racontée tellement de fois que maintenant je la connais par cœur. Donc je devais avoir 3 ans, mon frère 5, et un jour, mon frère fait des allers-retours dans le salon, et en fait, il s'amuse juste à rapporter sur mon compte, alors que je suis une enfant si sage. Donc il faisait des allers-retours. Papa, après ça, elle a cassé mon jouet, et il repartait, et papa, il revenait. Et un jour, mon père est dans le salon, enfin ce jour-là, du moins, mon père est dans le salon, et une énième fois, mon frère Jonathan revient le voir pour rapporter sur moi. Et il lui a dit, écoute, voici ce qu'on va faire. La prochaine fois que tu viens rapporter sur le compte de ta petite sœur, c'est toi qui seras puni. Il était un peu interdit, mais il est reparti. Donc on recommence à jouer ensemble.
Et je ne sais pas quelle énième bêtise je fais, mais il court voir mon père dans le salon, et là, il lui dit « Papa, papa, Priscilla !» Il s'est arrêté. Il s'est dit « Ah mince, là, si je parle, mon compte, ça va être chaud. » Il n'allait pas appliquer. Mais, honnêtement, c'est une des armes que mon père a utilisées pour que nous cherchions à nous entendre, que nous cherchions des solutions, que nous cherchions à communiquer ensemble. Et vraiment, je vous le dis, j'ai un grand frère et une petite sœur, on s'entend à merveille jusqu'à aujourd'hui. C'est pas qu'il n'y ait jamais eu de dispute et de problématique, ce serait faux de vous dire ça. Mais mes parents ont veillé à cela. Et nous sommes les garants de l'atmosphère de notre foyer, à commencer parce qu'on leur renvoie dans notre relation avec notre époux et notre épouse, n'est-ce pas? Même là où vous êtes, si vous êtes des professionnels, vous travaillez avec des enfants, les enfants ont les regards sur vous. C'est des petits radars. Vous allez dire que je parle tout le temps du permis dans mes prédications. Ce sont des éponges. Si en tant que professionnel, vous n'êtes pas une lumière, vous ne brillez pas là où vous êtes, et qu'avec les collègues, ça se crie dessus, ça se dispute, vous n'êtes jamais d'accord sur quel programme on va faire aujourd'hui, etc., ben, vous ne brillez pas sur eux. Évidemment, si vous êtes prof de maths, vous n'allez pas prendre la Bible et interrompre le cours de maths et commencer à évangéliser les enfants, mais parce que vous allez leur communiquer des valeurs de justice, des valeurs justement d'altruisme, de générosité, de communication entre eux. Il y a moyen de le faire, sans citer le nom de Jésus, mais nous on sait qu'on parle en langue pendant le cours de maths, si vous êtes professeur de maths. Il y a moyen de le faire et d'impacter ces jeunes, même les jeunes de nos quartiers. Il y a moyen de le faire, de s'investir, peut-être auprès de votre mairie, peut-être d'être délégué de parents cette année. Peut-être que là, vous croisez à chaque fois les professeurs qui vous posent la question, mais vous vous dites « Oh non, c'est pas possible ». Faites-le. Vous aurez une longueur d'avance pour impacter vos enfants, n'est-ce pas? Alors, la conclusion, c'est qu'en tout cas, dans son cadre familial, moi, je pense que David n'a pas forcément été dans une atmosphère qui a contribué à faire de lui un tueur de géants. Malheureusement. Maintenant, David se retrouve très rapidement devant Saül, son autorité, la plus haute autorité du pays. Et on va essayer de regarder ce qui s'est passé avec Saül. 1 Samuel 17, 42 nous dit que Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtut d'une cuirasse. David mit l'épée par-dessus ses habits et voulut marcher. L'épée de David, pardonnez-moi. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Donc Saül, l'autorité, veut faire quelque chose de très positif en somme. Il veut armer ce jeune homme fougueux, audacieux, qui souhaite aller au combat. Tout comme, par exemple, l'éducation nationale, qui est une autorité pour nos enfants, arme nos enfants de la lecture, des maths, etc. Malheureusement, les armes ne sont pas les bonnes. Elles ne sont pas adaptées à David. Je reviens à l'école. L'école apporte un savoir, et je respecte tellement les maîtres et les maîtresses. Là, c'est les vacances scolaires, je les respecte encore plus, puisque mes enfants sont avec moi. Mais si on est honnête, parfois l'école peut imposer ses dictats, de certaines manières. Je suis désolée, je vous parle un petit peu de moi ce matin, mais il y a 2 ans de cela, notre fils revient avec une photo de lui, il nous l'attend, il était en 2e année de maternelle et il est déguisé en sorcier. On l'a déguisé à l'école, on l'a pris en photo, il nous envoie la photo. Vous êtes fiers de vous. C'est là qu'il a appris l'existence de Halloween. Est-ce qu'on avait besoin de ça? On n'a rien demandé. Donc, d'une main, vous tendez le savoir et de l'autre, une arme de destruction. Non, c'est problématique, c'est problématique. Donc, nous devons tous, chers amis, ce matin, autre proposition, nous allons tous faire des études de forgeron. Non, les forgerons de l'armée de Saül n'étaient pas prêts. Ils n'ont rien trouvé pour la taille de David. Alors peut-être que Saül voulait honorer David, mais en fait, sur quoi est-ce que je nous interpelle?
nous devons donner des armes appropriées à nos enfants. Des armes de qualité qui sont adaptées à leur âge, adaptées à leur sensibilité. Vous savez qu'ils défendent cette histoire d'Halloween. Les psychologues nous disent que, point 1, la peur existe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la peur, on va la mettre devant les enfants, et comme ça, ils vont pouvoir dédramatiser. Bon, l'idée en soi, c'est difficile pour moi de le reconnaître. Elle n'est pas totalement dénuée de sens. Je vais vous montrer. J'ai fait un accident, j'ai failli me noyer, donc je ne veux plus voir l'eau, je ne veux plus aller dans l'eau. Donc, la bonne idée serait d'aller à la plage, de mouiller mes orteils, de rentrer tout doucement et de dédramatiser. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? En fait, et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la bonne idée et il vient la pousser à son extrême. Et il faut leur montrer des films d'horreur, des sorciers, des vampires. Là, on n'est plus dans rentrer dans l'eau tout doucement. On est sur, t'as peur de l'eau? Ok, voici la bonne idée. Tu vas monter sur une falaise et tu vas sauter. En fait, vous comprenez ou pas? Si on a peur de l'eau, l'idée c'est de rentrer tout doucement. Pas de sauter d'une falaise et de voir ce qui va se passer. Et en fait, c'est ça le programme de l'ennemi pour nos enfants. Les épouvanter. Si cet homme dit « je suis mort » à 10 ans, c'est parce qu'il a été traumatisé. Il a vécu un trauma. Donc, on a la responsabilité de protéger nos enfants. Et pas de les laisser se retrouver face à n'importe quel film, n'importe quel dessin animé. Parfois, on remet le téléphone, on est dans une salle d'attente, nos enfants gesticulent dans tous les sens, on met play, et après on prend notre, peut-être si on a plusieurs téléphones, on prend un autre téléphone, puis nous-mêmes on est sur autre chose. Et parfois, le dessin animé, peut-être qu'il était bon. Ok, je vous accorde le bénéfice du doute. Mais les pubs, parfois, elles ne sont pas du tout adaptées. Et puis c'est pareil, est-ce qu'on a pensé à combien de temps on le lui laisse? Parce que ça aussi, peut-être que le dessin animé est bon, mais on est en train de détruire autre chose parce qu'il fixe à un jeune âge l'écran trop longtemps. Vous avez certainement vu, il y a tellement de dossiers, d'enquêtes et d'études sur le fait que des enfants qui sont exposés trop tôt aux écrans, ils parlent beaucoup plus tard. Ils jouent différemment. Ils peuvent avoir le regard tellement fixe, ils ont du mal à communiquer en fait. Donc, dans nos cadres quotidiens, soyons des catalyseurs de vie. Passons du temps avec nos enfants, regardons-les dans les yeux. Parlons avec eux, déposons nos téléphones pendant le dîner. Dînons ensemble, n'est-ce pas? Devenons des forgerons. Du coup, on peut se poser la question, alors finalement, qui croit en David? Qui parie sur lui? Je nous invite à donner autre chose à nos enfants que ce dont David a bénéficié. La psychologue et enseignante Brigitte Brault dit que l'acquisition la plus importante entre 0 et 6 ans, c'est la confiance. Donc comme je le disais, donnons de l'importance à leur victoire, accompagnons leurs échecs, côtoyons nos enfants. Ça peut être bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que ça c'est la question pour les hommes, parce que les femmes, je suis sûre, elles seront incollables. C'est quoi le nom de la maîtresse de votre enfant? Ah! Les rires sont significatifs. Et d'ailleurs, si vous en avez 3, là, vous êtes perdus. À part si, comme nous, le dernier n'est pas scolarisé. Le nom du meilleur ami. N'interrogez pas votre femme, hein, c'est trop tard. Le nom de son ou de sa meilleure amie. Est-ce que vous les connaissez? Non, c'est pas banal. C'est pas banal. Parce que vous savez, je suis sûre que si vous intégrez ça et qu'un jour il rentre de l'école et que vous lui demandez « Comment va Sylvie ?» il va sursauter. Il va sursauter, il va se dire « Oh, il a retenu le prénom de ma copine. » Et ça, c'est tellement important pour eux. C'est tellement important. Alors, ok, les connaissons-nous, tissons des relations avec nos enfants. Et que voyons-nous d'eux? Est-ce qu'ils sont trop petits? Est-ce qu'ils sont trop faibles? Est-ce qu'ils sont doués? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Tout à l'heure, je nous encourageais à tisser des relations. Parfois, on a l'idée que
Allez, on va reprendre les pères. Si vous êtes passionné de politique, ok, et vous vous dites, ah non, mais moi j'aime trop la politique, vraiment, je suis féru, je suis tout, mais mon fils, là, de 3 ans, on fait comment? Comment est-ce que je peux lui faire partager ma passion? Comment on tisse une relation dans ces conditions? Non, on va laisser ça pour... Et peut-être même que vous êtes dans ce schéma parce que vous-même n'avez pas bénéficié finalement d'un lien, d'une véritable relation avec chacun de vos deux parents. Parce que parfois, ce n'est pas évident de donner ce qu'on n'a pas reçu, n'est-ce pas? Pourtant, c'est tellement fondamental. Eh bien, adaptez. Trouvez le moyen de déconstruire la politique compliquée et de l'adapter, de la vulgariser pour la mettre à la hauteur de votre fils. Trouvez le moyen de discuter de politique avec votre fils de 3 ans. Mais oui, c'est possible. Accordez-lui cette attention. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez faire l'achat de son portable, quand il sera ado, peut-être que même vous avez déjà des ados, si vous ne lui avez pas accordé d'attention tout jeune, ça sera très difficile pour lui de donner finalement ce qu'il n'a pas reçu plus tôt. On ne lui a pas donné d'attention. Donc lui, finalement, il se recroqueville sur lui-même, puisque vous êtes comment dire, le vis-à-vis, n'est-ce pas? Donc quand il aura un écran, avec sans fond, nos écrans sont sans fond, on ne peut pas atteindre le fond, eh ben, il va se coller à son écran et ça va couper toute la communication dans la maison. Et peut-être que c'est déjà quelque chose que vous vivez présentement. Quel cauchemar! Parce qu'ils en vivent des choses, nos enfants. Ils en vivent, même si, je ne sais pas pour vous, mais quand ils sortent de l'école et que vous leur demandez qu'est-ce que vous avez fait de votre journée, comment ça s'est passé, j'ai pensé à faire le test. C'est ça. Bien, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne m'en souviens plus. On n'a pas dit la semaine dernière, on a dit aujourd'hui. Bon, d'accord, peut-être que tu ne te souviens pas. Tu as mangé quoi? Ah, je ne sais pas. Juste que je sais que c'était pas bon, j'ai laissé. Bon, ça, c'est encore notre problème. Ça serait une autre éducation. Non, c'est compliqué, mais on a besoin d'être au plus près d'eux. On a besoin d'être au plus près d'eux. Donc, qui connaît David? Qui parie sur lui? Qui le connaît? Eh bien, ma grande stupéfaction, j'ai découvert, chérie, tu m'arrêtes, j'ai découvert qu'il y avait une personne qui connaissait David et qui a parlé de lui avec des mots très étonnants, sachant qu'il n'avait fait encore aucune preuve, enfin en tout cas en public. Goliath était encore vivant. Donc honnêtement, je n'ai pas compris l'intervention de cette personne. Venez avec moi. 1 Samuel 16, 18. Qu'est-ce qui a été dit de David jusque-là dans la Bible? Qu'il a reçu un peu d'huile sur le front. C'est tout. L'un des serviteurs prit la parole et dit « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer de la harpe. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. » Non, on parle du berger. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé dans la rédaction de ce chapitre. Bon, on continue quand même. Donc c'est un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Mais comment c'est possible que son père soit si détaché, si indifférent, si distant, que ses frères soient si critiques, si méprisants, si désagréables, alors qu'à l'extérieur, il y a des gens qui font telle apologie? Vous avez vu le CV de David? C'est le père qui devrait comme ça le lever, mais non. Allons-nous laisser des étrangers maîtriser la vie de nos enfants mieux que nous? Quelle honte! Quelle honte! Déclarons les belles choses, les bonnes choses qui caractérisent nos enfants. Complimentons-les gratuitement. Vous allez dire que les hommes sont ma cible. Vous me direz si je me trompe. Entre vous et moi, vous me direz. Mais je me pose la question si parfois, les hommes qui sont beaucoup dans le faire, vous savez, on dit, pas moi, hein, qui sont un peu plus dans la compétition que les femmes, je crois, hein, je ne sais pas. Vous me dites. Et donc, en fait, ça se joue aussi. Il y a quelque chose qui se retrouve un peu dans les relations. Notamment, là, je parle des relations père-fils, père-enfant. Et parfois, ça va être souvent lors de la réalisation de quelque chose que le père va manifester. Vous ne me suivez pas?
Et donc c'est souvent dans le faire, finalement, que s'établit quelque chose entre le père et les enfants, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont accompli, n'est-ce pas? Et juste aimer gratuitement, c'est pas facile. Juste l'enfant passe comme ça avec sa petite poupée. Oh, qu'est-ce que t'es belle, ma fille! Elle va sursauter, elle va dire, oh là là, je suis belle à ce point-là. Non, il a arrêté ses activités, mon papa. Je passais innocemment et il m'a dit que non. Peut-être que vous le saurez jamais, mais ça peut lui faire toute la journée. Ça peut lui faire toute la semaine. En fait, le lendemain matin, elle va partir à l'école avec son cartable, elle sera comme ça. Non, peu importe si vous autres, là, dans la cour de récréation, vous riez de moi. Non, mon père m'a dit ça. Il m'a dit, donc, c'est bon. On bâtit cette estime, on bâtit cette confiance. Et il y a quelqu'un d'autre qui voyait David, alors qu'il était tout jeune. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui pensait déjà à David et qui parlait de lui. Qu'est-ce que j'ai été étonnée en découvrant ça. Ok, je situe. Chapitre 16, David fait son apparition et il est oint par Samuel. Chapitre 16 de 1 Samuel. Mais au chapitre 13 de 1 Samuel, Samuel dit à Saül, qui est un roi décevant à ce moment-là, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. » Waouh! Saül, il est roi et encore une fois, David, il n'est pas dans l'équation. Il est certainement encore et toujours avec ses brebis. Et il a, 10 ans peut-être, au moment où Saül s'adresse à... Pardon, au moment où Samuel s'adresse à Saül. Donc, Dieu, il a de l'avance. Il voit déjà le devenir de nos enfants alors qu'ils sont tout petits. Regardez, chapitre 15, verset 28, une nouvelle fois, Samuel dit à Saül, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Pas qui sera, qui est. David a 10 ans. C'est pas incroyable ça? Nos enfants ne sont pas dans la salle d'attente de leur vie. Ils sont déjà des vaillants guerriers, des vaillants soldats. Ils sont déjà des héros. Dieu les voit comme des héros. Les voyez-vous comme des héros? Appelez-les, nommez-les. Notre Dieu est celui qui considère que les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Faisons comme notre Dieu. Je vous invite, regardez vos enfants et parlez sur leur vie, déclarez des bénédictions, déclarez qui ils sont. Allez-y, faites-le, je vous y invite. Ils ont le droit d'être encouragés, le droit d'être accompagnés, le droit d'être aimés, d'être complimentés. Faites-le. Ils en ont besoin. Notre Dieu le fait. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il dit, il est meilleur que toi. Moi, si je suis Saül, je dis, ok, je vais lancer des recherches, parce que c'est qui ce gars? Non, sérieusement. Et d'ailleurs, il se serait peut-être trompé, parce que peut-être qu'il aurait regardé dans son armée. Il aurait peut-être cherché quelqu'un qui combat déjà, le plus vaillant, celui qui gère avec l'épée et tout. Non, il est tout petit, il est là-bas. Mais c'est du présent. Moi, ça me marque profondément. Excusez-moi pour... Excusez-moi, moi, je suis profondément marquée. Notre Dieu parle au présent. Qui plus est, le texte qu'on a lu en introduction termine au verset 13 en disant « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. » Ce qui veut dire que nos enfants peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui l'empêche? Mais en fait, ils doivent être au cœur de nos prières, au cœur de notre intercession. C'est des choses que nous devons demander. Vous vous rendez compte, la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Ça veut dire qu'ils sont concernés. Moi, je suis convaincue qu'il peut se passer des choses incroyables dans la cour de récréation, qui peuvent parler, qui peuvent témoigner, qui peuvent briller. Alléluia. Alléluia.
Alors je nous encourage vraiment dans cette direction. Donc voici le tableau de ce que David a expérimenté dans sa tendre enfance. Moi, mon point de vue, c'est qu'il n'a pas eu les armes. C'est qu'il n'a pas eu les éléments. C'est qu'il n'a pas été accompagné. Mais je vous avoue que j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'en réalité, il a été un tout autre père, notamment pour son fils Salomon. David n'a pas été parfait. On sait qu'il y a eu des tas de problématiques avec ses enfants. Mais il a équipé son fils. Le livre de Chroniques, chapitre 22, chapitre 28, chapitre 29, nous relate la manière dont David s'est concentré à préparer le chemin pour Salomon. Dieu lui dit, je choisis Salomon pour bâtir la maison. Alors David va conseiller son fils, il va le rassurer. Il va lui dire, connais le Dieu de ton père, sers-le. Fais-le avec un esprit disposé. Il va le rassurer par rapport à la tâche. Il va lui dire, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur. Voici la façon d'aider nos enfants face à la peur, de leur dire, Dieu est avec toi, pas de les emmener voir un film d'horreur. Dieu est avec toi, ne te laisse pas effrayer, dira David à son fils. Et puis, il va l'équiper pour la mission, construire cette maison. David se disait, mon fils Salomon est jeune et faible, la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom. C'est pourquoi je veux faire des préparatifs pour lui. Et David, nous dit le texte, fit beaucoup de préparatifs pour son fils. Il a mis de l'or de côté, de l'argent, des pierres. Il lui a donné les plans. Il lui a même donné le modèle de fourchette qu'il fallait qu'il y ait dans la maison de Dieu. Vous savez, c'est une urgence. C'est une vraie urgence en réalité, de se tenir debout dans nos foyers. Parce que si nous ne nourrissons pas nos enfants, si nous ne les équipons pas, le monde va les nourrir. Ils ont des programmes tout prêts. Et la fameuse armure que Saül a donnée à David, s'il avait gardé par manque d'estime, par manque de confiance, en fait, elle aurait fait de lui une cible, toute trouvée pour Goliath. Il n'aurait eu qu'à viser. Il ne pouvait ni marcher ni courir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je peux terminer dans une minute? Si vous connaissez John et Charles Wesley, qui ont été les acteurs principaux du Grand Réveil d'Angleterre, le biographe qui raconte leur vie dira « On ne peut raconter l'histoire du Grand Réveil sans reconnaître à la mère de John et Charles une grande part de l'honneur mérité. » Incroyable. Nous avons un impact certain dans la vie de nos enfants. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans sa présence ? Écoutez, je suis consciente que peut-être que c'est vous, peut-être que c'est toi, cet enfant, qui n'a rien reçu de ce que j'ai partagé ce matin. Rien reçu. Ni communication, père-fils, père-fille, ni regard, ni compliment. Et peut-être que tu te dis, je commence par où en fait ? Parce que je suis bien disposée, je commence par où ? Lorsque David est oint, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. Et le texte dit, l'Esprit l'a accompagné dès cet instant-là, jusque dans la suite. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, il y a tout. Peut-être que tu n'es même pas marié. Tu te dis, les enfants, c'est pas pour tout de suite. Prends des notes, prends des notes, prends des notes. Ou peut-être que tu es marié, tu attends cet enfant. Prends des notes. Et tourne les yeux, regarde autour de toi ces enfants qui te sont confiés, que tu croises chaque jour,
que le Saint-Esprit te visite maintenant pour avoir la capacité de te lever, de briller sur ces enfants et de les équiper. Seigneur Jésus, oh Papa, visite-nous ce matin par la puissance de ton esprit. Et viens nous donner la capacité d'être impactant. Seigneur, nous ne voulons pas juste nous lever et briller, Seigneur Jésus, là où on choisit. Mais tu nous confies des personnes, tu nous confies des jeunes enfants, tellement sensibles, Seigneur Jésus. Oh Père, envoie ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Fais de nous, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes qui considèrent la jeunesse, qui considèrent, Seigneur Jésus, les enfants et qui prennent à cœur ce travail de les équiper, de les aimer. Merci, Seigneur Jésus, pour cette belle mission. Alléluia, pour laquelle nous nous engageons ce matin. Amen.